Dans les années 50, la construction d'un réseau autoroutier devient un enjeu primordial pour donner à la France d'après-guerre les moyens de se développer. Un réseau autoroutier, c'est la colonne vertébrale d'une économie. Et la France a besoin de développer ses infrastructures de transport pour rattraper son retard sur les pays voisins. L'État choisit alors un système de sociétés dites concessionnaires et leur confie dans le cadre d'un contrat la mission de financer, construire et entretenir le réseau autoroutier et d'y percevoir un péage pendant une durée déterminée par le contrat. Seuls les usagers de l'autoroute payent pour l'utiliser. C'est le principe de l'utilisateur-payeur. Grâce à ce système, plus de 9000 km de réseau ont été construits, sans toucher à l'argent public, alors même que l'État est le seul propriétaire du réseau d'autoroutes qu'il récupérera à la fin des contrats. Pendant près de 50 ans, ce fonctionnement n'a pas eu besoin d'évoluer. Au début des années 2000, alors que la dette publique augmente, le gouvernement commence à ouvrir le capital des sociétés concessionnaires au secteur privé. En 2006, la totalité du capital est vendue et les sociétés sont privatisées. Les sommes récupérées par l'État lors de cette privatisation ont été versées pour partie au budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, qui finance les grands projets d'infrastructures de transport. Prix de vente, 19 milliards d'euros. Mais ce n'est pas tout. Avec cette opération, l'État se défait d'une dette de 30 milliards d'euros, qui est reprise par les sociétés privées. Depuis 10 ans, ces sociétés concessionnaires ont encore investi 17 milliards d'euros dans le réseau autoroutier. Sur la même période, l'État a récupéré 20 milliards d'impôts et de taxes. Sur 10 euros de péage, 4 euros vont directement dans les caisses de l'État. Alors, en bref, si on résume, la privatisation a fait économiser beaucoup à l'État, et donc aux contribuables français. L'État reste propriétaire et fixe les règles. Ainsi, et à contrario des idées reçues, c'est bien l'État et lui seul qui décide des hausses des tarifs de péage. Depuis 10 ans, l'autoroute a beaucoup évolué. Les Français et les automobilistes de toute l'Europe roulent sur des autoroutes qui sont 5 fois plus sûres, qui desservent tout l'Hexagone et qui bénéficient de services uniques. Le télépéage, la radio dédiée, les applications mobiles, mais également les aires connectées, les espaces de covoiturage ou encore les bornes électriques. Et tout cela 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est bien pour ça que 95% des utilisateurs se déclarent satisfaits de leurs autoroutes.